Le numérique, c'est un outil au service de nos valeurs. Et dans nos valeurs, bon, bien sûr qu'on a un produit à forte image, on fait partie de l'agriculture qui va bien, comme le disait Bernard Lacour, on ne va pas se voiler la face. Mais c'est aussi un moyen d'être en connexion avec nos citoyens. Et là, dans des cas plus techniques, nous avons devant nous un enjeu de travail dans la vigne avec du numérique et de la robotique et aussi tout le suivi très fin de nos méthodes culturales. Contrairement à ce qu'on peut croire, malgré l'image traditionnelle que nous avons du vin et qui respecte nos valeurs, nous avons toujours changé nos vins. Nous avons tendance à dire on est créateurs de vin. Nous ne faisons pas le même vin qu'il y a 30 ans, pas le même vin qu'il y a un siècle. Donc le numérique, c'est un outil de plus à notre disposition. Il faut savoir que tout AOP, puisque là je parle de viticulture d'AOP, il y a d'autres AOP en Saône-et-Loire, on a un enjeu de traçabilité qui nous conduit à être très fortement impliqués dans ce domaine-là pour dire que le vin que vous buvez dans une bouteille, c'est bien le vin qui vient de telle parcelle, puisque nous sommes une agriculture de terroir. On va découvrir avec vous qui remporte ce trophée de l'agriculture numérique et connectée. On vous laisse lire le contenu de l'enveloppe. Donc c'est le groupe 30 000 caves de Buxy à Buxy, représenté par son président François Legros. Le groupe 30 000 utilise des stations météo connectées. Qu'est-ce que ça change pour les viticulteurs au quotidien ? On a décidé de mettre en place pour 12 coopérateurs 3 stations météo. Donc une station météo, ça donne des données météo bien sûr, mais aussi des prévisions. Mais surtout, et c'est là que c'est connecté en fait, c'est qu'on a un outil d'aide à la décision qui nous permet eh bien, de traiter au plus juste. Donc on gagne à la fois sur le premier traitement, sur le dernier traitement, et on gagne aussi sur la dose. Un de vos objectifs, c'est un peu de redorer, on va dire, l'image de la viticulture, des viticulteurs auprès de la population. Est-ce que ça porte ses fruits ? Ça porte ses fruits parce qu'on dialogue déjà avec les voisins. Donc ce qui est important, c'est que lorsqu'on va intervenir, on prévient le voisin, chose très importante. On explique pourquoi on le fait. Et puis, effectivement, avec ces outils, ça nous permet de décaler le premier traitement, d'intervenir avec des cadences plus longues et avec des doses réduites. Et puis, ça se voit actuellement aujourd'hui, si vous vous promenez dans les vignes, vous allez vous rendre compte que les vignes sont toutes vertes. En tout cas, félicitations encore. Je vous laisse recevoir le trophée des mains de Christophe Vanier et puis un petit tour à l'espace photo pour immortaliser tout ça.